Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la deuxième partie de mon thème. Pourquoi l'Afrique est en retard? Comme je l'ai expliqué dans la première vidéo, ce retard est dû à trois choses essentielles. Le manque de confiance en nous-mêmes, le manque de volonté d'être libre et le refus de prendre nos responsabilités. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur un point précis. Le manque de volonté d'être réellement indépendant. Comme je le dis souvent, si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et si tu es trop gentil, laisse-moi un petit pouce bleu pour soutenir le travail. L'indépendance de la plupart des pays africains ne fut pas conquise par la lutte, mais obtenue par la négociation. Et après avoir proclamé cette liberté, beaucoup ont immédiatement tendu la main à leurs anciens colons, notamment à travers le référendum de 1958. Seul Sékou Touré en Guinée a eu le courage de dire non. Tous les autres sont restés dans l'ombre de la France. Ce que nous appelons aujourd'hui la France-Afrique est la conséquence directe de notre refus collectif d'assumer notre destin et de prendre notre responsabilité. La France nous a libérés, mais en réalité, c'est nous-mêmes qui avons repris la corde, l'avons remis à notre ancien maître. Pour ma part, je ne vois pas une réelle volonté d'indépendance. Je vois plutôt un désir inconscient de rester des éternels esclaves. Aujourd'hui, nos gouvernements nous appellent à une rupture, à une indépendance totale, à une indépendance véritable. Mais comment parler de vraie indépendance sans se détacher du franc CFA, ni de la langue française, ni des modèles imposés? C'est une contradiction flagrante. Prenons l'exemple de notre système éducatif. Il est dépassé, il est obsolète. Si on le compare à celui de la France, il correspond au système du Moyen-Âge. Des programmes surchargés, des leçons interminables à mémoriser et à réciter sans réfléchir. Le pire est que on apprend l'histoire des autres, mais jamais la nôtre. Pourquoi? Ils nous répètent souvent que l'Afrique n'a pas d'histoire. Et nous, on répète cela à nos enfants. Tout cela, c'est la conséquence d'un profond refus du changement. On préfère consommer ce que le blanc nous a laissé plutôt que de créer nos propres modèles. C'est pourquoi je dis, ce qui manque à l'Afrique, ce n'est pas l'intelligence ni les ressources, c'est la volonté d'être vraiment libre.